par exemple la sourate Baqarah, qui est la sourate la plus longue du Coran, qui est la sourate numéro 2. Elle a 286. Oui, je crois que je dis pas j'espère que je dis pas une bêtise. 286 ayats. Bismillah. Je vérifie quand même, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, 286. 286 ayats et sur l'ayat 143. Donc, il faut savoir que la sourate, par exemple, la sourate, je t'ai expliqué que le Coran était révélé sur plusieurs années. Et la sourate, ça n'a pas été révélé dans l'ordre du Coran. Mais il faut savoir que, par exemple, la sourate, elle a été révélée en plusieurs fois. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu, je sais pas exactement, donc ne jugez pas sur ce que je dis parce que. Et d'ailleurs, si je dis des choses de fausses, j'aimerais bien, s'il y a des gens qui ont plus de connaissances, parce que mes connaissances sont vraiment très limitées, s'il y a des gens qui ont plus de connaissances, qui me corrigent, ça serait très sympa de leur part. Mais par exemple, dans l'aya qui se trouve pile poil au milieu, l'aya 143. Donc non, pardon, excusez-moi. Ça a été révélé, cette sourate, elle a été révélée au cours de peut-être je sais pas combien d'années, mais partie par partie, et elles ont été mises ensemble. Plus tard, en gros. Et dans l'aya 143, qui est l'aya qui est pile au milieu. Ainsi avons-nous fait. Ok. Ainsi, Allah dit ainsi avons-nous fait de vous une communauté médiane. Médiane, milieu. Bon, je vais pas lire le reste de l'aya, mais en tout cas, c'est pour quelque chose de récité, ça peut pas être. Il y a beaucoup. Et là, je dis un seul petit miracle du Coran. Un seul petit miracle littéraire du Coran. Vous pouvez en trouver beaucoup d'autres, des autres miracles. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore pas découvertes. Il y a des miracles scientifiques dans le Coran. Et justement, le problème avec les autres grandes religions abrahamiques, les messagers, les prophètes, tous les prophètes ont eu des miracles pour que leur nation croit en Dieu. Donc ils voient les miracles. Quand tu vois le miracle, tu le crois. La génération d'après, tu lui dis, bon, je suis ton père quand même, je te dis, j'ai vu, il va te croire. La génération d'après, bon, il va commencer à avoir plus de doutes. Et puis de fur et à mesure, les gens ils disent, ouais, c'est une légende. Et donc les miracles que tu vois de tes yeux, de tes propres yeux, se perdent en fait. Et se perdent. Le miracle du Coran, c'est le Coran lui-même. Par exemple, Moïse, là, si je te dis, moi je crois que Moïse a fondu que Dieu a fondu la terre, a donné le miracle à Moïse d'ouvrir l'océan en deux, pardon. J'y crois. Mais pour quelqu'un qui veut voir, qui dit je veux le voir pour le croire, ne peut pas y croire. Et ben, en étudiant le Coran vraiment, en rentrant dedans, en étudiant réellement, c'est là que vous allez trouver les miracles. Donc le problème après, voilà, le temps que les gens ont cette a priori et qu'ils ne veulent pas lire, ils ne trouveront pas les miracles. Et aussi quand on le lit en français ou quand on le lit dans une traduction, les miracles sont plus durs à avoir. Voilà. Donc il y a des miracles littéraires, il y a aussi des miracles d'ordre scientifique que vous pouvez. Allez sur YouTube, tu vas sur YouTube, tu mets miracle scientifique dans le Coran, tu vas en avoir à l'appel. Et il y a des autres miracles, tu vois, il y a des gens qui font de la voyance. Et cette voyance, bon, ils font appel à des... ça s'appelle sihr. Bon, la voyance, en fait, tu fais appel aux démons, en fait. Tu fais appel à des démons qui les démons sont menteurs. Donc, mais par contre, les démons peuvent avoir entendu des choses
qui vont se produire. Et donc ils peuvent prédire certaines choses. Donc les voyants peuvent te dire certaines choses vont se passer, mais à côté de ça, il y aura beaucoup de mensonges tout autour. Bref. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prédit des choses qu'on peut trouver dans la sunna. La sunna, donc la sunna, c'est donc dans les hadiths, la vie du prophète en gros. On peut trouver des prédictions qui à l'époque pouvaient paraître complètement loufoques, mais qui se sont avérées réelles au fur et à mesure du temps. Et encore aujourd'hui, on a des prédictions qui s'avèrent de plus en plus réelles. Par exemple, je vais t'en donner juste une seule. Par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous prédit qu'à un moment donné, les femmes seront habillées, mais elles seront nues. Et la dernière fois, je conduisais mon Uber avant que ça soit confiné. Et j'étais avec deux clients. Et d'ailleurs, un de ces clients était gay. Et pour choquer un gay, quand même, il faut le faire. Et il y a une fille, une meuf, qui passe devant. Je te jure, on aurait dit elle était, je sais pas, elle avait juste un truc qui cachait je sais pas, elle était toute nue, gros. Elle était toute nue. C'était même moi, moi j'étais choqué. Bon, le problème, c'est que en tant que, franchement, une fille un peu dévêtue, en tant qu'homme, tu risques d'être attiré et tu risques d'avoir des désirs, et il faut une certaine force pour se dire non, il faut pas que je regarde, que se dire c'est pas bien, et voilà. Mais elle, c'était tellement abusé que c'était même pas attirant, c'était répugnant, franchement. Et en plus, le pire, c'est que quand tu vois ça, tu dis waouh, tu dis voilà quoi. Les prédictions sont réelles, voilà. Bon, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va commencer sur la Fatiha. Allez, bisous.